mousquetaires, le Vape Show. Le Vape Show. Vape Show, les mousquetaires, maintenant. Et salut à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Vape Show. Le 26e en l'occurrence, déjà. Si on compte pas les hors-séries. Salut messieurs, toujours en compagnie de Seb, Mathieu et puis d'Arnaud. Salut. Bonjour. Je vais faire la question-réponse, comment ça va bien? Tranquille. Ça va. Bien. Ça va. Et puis, Ça va. J'aime bien quand tu regardes un peu concupiscent envers moi, Hervé. Alors, Ah, c'est dommage, ça a lagué au moment où tu l'as dit. Ah. Ouais. Je l'ai placé. Perso, je trouve que c'est un petit peu calypto. Oh là là. Raté. Comment tu t'es raté? Capillotracté. Arrêtez vos machins de buzzer là. Non mais sans déconner les gars. Honnêtement, c'est moi qui parle Arrêtez parce vos que je peux buzzer. réagir. Voilà, donc ça c'est fait, merci. Ouais, bien, tu peux pas garder ton sérieux sans déconner quoi. Et on a un invité, un invité avec nous qui se prénomme Julien. Bonjour Julien. Bonsoir tout le monde. Salut Julien. Et vous? Excuse-nous. Donc un Vape Show qui va tourner un petit peu sur le sujet de l'aide, de l'entraide. On parlera de Julien un petit peu après. On va faire une petite transition rapide sur on était sur l'aide et l'entraide. On va y rester. Ça d'un un petit mois passé. Ouais, voilà. Par rapport à cette émission, comme l'a dit Hervé, qui est sur le fond, un débat sur l'aide et l'entraide. On verra avec Julien après pourquoi. On fait un petit clin d'œil et on dédicace cette émission à Renaud qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc certains ne le connaissent pas, d'autres oui. Nous personnellement on le connaissait un tout petit peu, pas plus que ça, mais voilà, on savait plus ou moins ce qu'il avait fait. J'avais demandé à quelqu'un de venir ce soir en parler parce qu'il le connaissait bien, qui est Michael Amoudi. Il peut pas être là ce soir, il s'en excuse, mais voilà, il est il pouvait pas et puis en plus voilà, ça lui faisait un petit peu mal donc ça tombait bien mais il le sait donc en fait voilà, petit clin d'œil, je vais lire un petit texte que Mickaël a fait pour lui parce qu'il le connaissait bien. Donc il faut savoir pour information par exemple que Renaud ça fait 5 ans qu'il est un petit peu là-dedans, il est en off en fait, il a fait beaucoup de choses pour la cigarette électronique notamment, il fait partie des fondateurs Info e-cigarette, Forum e-cigarette, le CAS, la FIVAP, il a accompagné des shops pour la création. Il a toujours milité en fait dans son coin, mais tout en étant un petit peu une grande gueule. Il est connu pour avoir de la bouche parce qu'il militait en fait contre un monde sans tabac depuis très longtemps. Et faut savoir, ça nous rappelle un petit peu pourquoi on est là, pour se battre contre ça, et que c'est pas parce qu'on est passé à la cigarette électronique que c'est terminé. Des fois, ça nous rattrape, mais il faut continuer à se battre dans ce sens-là pour que les générations qui viennent plus tard n'aient pas ce fléau qu'est le tabac. Donc je vais lire ce petit texte pour lui faire un clin d'œil, et puis après on passera au reste de l'émission. Donc c'est un texte de Mickaël. Je ne sais pas par où commencer car les mots, et ça fait deux, tu le savais. Renaud, tu as été pour moi un frère, un père, un ami. Lorsque j'étais au fond du gouffre, tu as su raviver la flamme de la vape afin de défendre les fumeurs désireux de découvrir une alternative. Nous avons ri et pleuré ensemble, nous avons affronté les événements, le ministère de la Santé, le cabinet du ministre, le Parlement européen, le conseiller santé du président de la République. Nous avons ensemble fondé des valeurs professionnelles et de consommation qui sont à ce jour les plus utilisées avec des grands noms de la communauté. Ta marque dans le monde de la cigarette électronique est indélébile. Je me rappelle encore tes remarques sur mes vidéos et ma femme Virginie qui filmait et qui était pliée en deux. Je me rappelle ton amour pour ta femme ainsi que ton engagement. Je me rappelle de ta volonté à défendre les personnes en détresse, que cela soit dans le DAL, Médecins sans frontières ou encore la VAP. Je me rappelle ton sourire et de l'amour que tu dégageais. Tu as été un homme plein de militantisme, tu as su trouver les mots justes au moment où tout allait mal. Tu as su donner 100% de ta personne sans jamais rien attendre en retour.
Je suis sincèrement triste de te perdre, mais nous continuerons ton combat contre ce tabac qui fait des ravages. Tu l'as dit, ce n'est pas parce que l'on commence à vapoter que nous sommes sauvés. Aussi, il faut se dépister le plus souvent possible. Mon ami, tu vas me manquer, la vape sans toi sera différente, mais il faudra faire avec. Je te promets de ne jamais offenser tes engagements et sois sûr que nous défendons, quoi qu'il arrive, la liberté de vapoter. À mon ami Renaud. Voilà. Donc rappelez-vous de ceux qui nous écoutent là tout de suite et ceux qui verront cette émission, voilà pourquoi on est là à la base, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, les clashs, les petits problèmes qu'il y a. Rappelez-vous pourquoi on se bat, qui est voilà, pour sauver les gens d'une mort certaine. Simplement. Bien dit. Voilà. J'ai envie de dire, où qu'il soit, c'est une bonne route, quoi. Tout à fait. Et on Comme on continue. a Allez, dit, on est parti. l'émission est dédicacée. Dédicacé à Renaud, tout à fait. Bien Voilà. sûr. Et pour ce faire, ça tombe sur Julien aujourd'hui. Tu peux nous dire un petit peu plus en profondeur qui tu es exactement? On est passé rapidement sur toi. Pas de souci. Donc, je me présente, Julien. Je suis le représentant de la Vape du Cœur pour ce Vape Show. Et qu'est-ce que la Vape du Cœur? Eh bien, c'est pour le moment un mouvement qui a été fondé par un vapoteur à l'origine, qui sur son groupe Frenchy Vape a eu l'idée d'aider ses membres les plus démunis en leur fournissant du matos que certains seraient à même de mettre à disposition pour eux. Et donc il a créé à l'origine un poste pour ça. Et finalement, ce poste a pris plus qu'il ne faut d'engouement et aujourd'hui on est en cours de discussion pour fonder une association. Ouais. D'accord. Donc, il dit association, dit structure, et donc tout le système logistique qui va venir autour. Concrètement, le système logistique est déjà plus ou moins en place puisqu'on a déjà commencé effectivement à aider des gens. On le fait sous la forme d'un mouvement pour le moment, mais effectivement, on tend à rendre ça officiel et à devenir une association pour en tout cas nous permettre de nous légitimer, on va dire. Tu pourrais nous dire ce qui t'amène de passer à un groupe Facebook à une association? En l'occurrence, c'est concrètement le mouvement de la communauté qui nous a poussé à en arriver là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les premiers dons étaient faits par de généreux donateurs particuliers, mais que de fil en aiguille, les choses ont pris de l'ampleur et qu'un certain nombre de professionnels, même un bon nombre de professionnels, ont commencé à nous suivre et à nous envoyer des dons, une bonne quantité de dons, ce qui nous a permis finalement de prendre de l'ampleur. Là où finalement on n'aidait que sur une page, voire un peu plus tard sur un groupe, on s'est mis à aider à travers des associations de façon à essayer de toucher le plus de monde possible. D'accord. Tu as une question, Mathieu? À un moment donné, je t'ai vu réagir. Hein. Non. Pas pour le moment, en tous les cas. Je te l'autre. Pas pour le moment. Pour l'instant, vous êtes tous bénévoles pour l'instant dedans? Pour le moment, et je pense pendant un petit moment, on va tous rester bénévoles. Pour le moment, il y aura pas de salariés au sein de l'association. Tous les membres sont des gens qui donnent leur temps à titre bénévole et on pense que ça va rester ainsi un petit moment. Voilà. Ouais, donc vous êtes quoi, une dizaine à peu près? Concrètement, ouais, aujourd'hui on est 10, ouais. Ouais. Et on a commencé, il était tout seul. Voilà, Hicham était tout seul, et puis petit à petit, il a eu besoin de monde pour l'accompagner dans la logistique, pour l'accompagner dans la mise en place de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc de fil en aiguille, il a composé une petite équipe qui aujourd'hui est composée de 10 personnes. Je suppose que vous êtes tous dispatchés un peu partout en France. Effectivement, on a à la fois à Bordeaux pour le plus à l'ouest, jusqu'à chez moi pour le plus à l'est, à Annecy, et on a du monde dans le nord et Paris, Lyon, voilà, essentiellement. Après, effectivement, on n'a personne dans le sud pour le moment, mais les choses ne vont certainement pas rester telles qu'elles sont. Je suis on va dire vapoteur ou fumeur, hein, l'un ou l'autre, peu importe. Et je suis un peu sec dans les poches, toi, j'ai pas de pognon. Comment je fais moi pour vous trouver en gros?
Parce que ceux qui sont un peu démunis n'ont pas forcément Internet. Comment on peut vous trouver exactement? Alors, à l'heure actuelle, effectivement, pour les vapoteurs non connectés, c'est pas évident. D'où l'intérêt aussi de fonder une association pour essayer d'avoir des antennes qui permettraient de toucher un petit peu plus de monde. Pour le moment, finalement, si vous n'êtes pas connecté, le seul moyen pour vous, c'est finalement de faire partie d'une association qu'on aide. Et voilà. En revanche, pour tous les autres, il y a plusieurs façons de nous trouver. Déjà, il y a le groupe FriendshipVap et la page qui nous est consacrée. Un bon moyen de nous contacter, en tout cas pour nous envoyer un mail. Il y a le groupe Les Dons de la Vape du Cœur entre particuliers qui est aussi là fait pour vous finalement, parce que concrètement, pour le moment, on essaye de se consacrer, nous, la future association essaye de se consacrer au milieu associatif. Et pour l'entraide entre particuliers, on a monté un groupe spécifique pour ça et qui saura vous accueillir. Donc je le répète, les dons de la Vape du Cœur entre particuliers, où vous vous présentez, vous faites simplement votre demande, vous expliquez un petit peu votre situation. On ne demande pas aux gens de rentrer dans les détails. Pour le moment, on n'est pas aussi formel que ça. Et simplement, soit on essaye de vous aider avec du matériel qui a déjà été déjà proposé, soit il y a quelqu'un qui se propose effectivement de vous envoyer directement du matériel. Donc pour ce qui est du matériel, c'est des fois un petit peu compliqué, déjà même dans une personne qui est dans un shop, par exemple, de pouvoir bien conseiller un client. Comment vous allez faire, vous, pour pouvoir aider les gens, par exemple des fumeurs qui veulent s'arrêter de fumer, et leur proposer la vape? Comment vous allez faire? C'est-à-dire qu'il y aura des personnes sur place à des antennes bien particulières? Alors, il y a comment on va faire et comment on fait déjà, en fait. Comment on fait déjà, c'est que pour le moment, on est très sélectif par rapport aux associations qui sont partenaires avec nous. Et on demande effectivement à ce que le membre qui prenne contact avec nous soit déjà un vapoteur, c'est-à-dire qu'il connaisse déjà la vape. Ce qu'on fera dans le temps et ce qu'on aspire à faire, c'est d'avoir au sein de l'association des bénévoles qui prêteront de leur temps et qui seront là lors des distributions pour accompagner ces associations partenaires qui n'auraient pas forcément les moyens de le faire avec leurs moyens propres et finalement de faire le travail à leur place, quoi. Donc ça, voilà. Dans l'avenir, oui. On aspire à ce que ce soit ça. À la régie, j'ai Pat Le Guen qui me dit qu'on a une question. Oui, une question, c'est Romu qui va la poser. Bonsoir. Salut. Salut Romu, Bonsoir tout on le a oublié monde. Romu tout à l'heure. On a oublié de présenter, ouais, Romu. Oui, Dev. bravo le Alors présentateur. Non mais bravo. Hein Romu est notre quatrième Hein voix off. Ouais, c'est ça. Allez, voix off. Voilà, avec voilà. le cinquième Je comme sais d'hab. plus. Bonsoir, bonjour. Alors, Salut. y a-t-il des critères, c'est une question de JB Desbois, y a-t-il des critères comme sur les restos du cœur pour prétendre aux dons? Donc des critères concrets, genre Alors, pour à l'heure parer aux actuelle, abus par exemple. À l'heure actuelle, non. Voilà. Tant qu'on ne sera pas association, on se permettra pas ce genre de choses. On n'a pas pouvoir à faire ce genre de choses. Par contre, effectivement, lorsqu'il s'agira d'être demandeur et d'être directement membre de l'association, là, effectivement, il y aura certaines conditions à respecter. Ouais. Essentiellement des conditions financières, mais aussi familiales, logement, immobilière, ce genre de choses. Voilà. Pour le moment, non. Comme on l'a expliqué, nous, pour le moment, on aide à travers le groupe des dons, une fois de temps en temps, quand il n'y a pas suffisamment de matériel ou qu'il n'y a pas suffisamment de donateurs, on donne un petit coup de main. Mais en règle générale, la Vape du Cœur réserve ses dons pour le milieu associatif. Et donc, pour le moment, on demande rien de particulier, si ce n'est d'avoir le courage finalement de venir se présenter sur le groupe et si ce n'est de faire sa demande soi-même, eh bien au moins de solliciter un admin du groupe pour qu'il fasse votre demande voilà, votre demande. D'accord. Quand est-ce que vous allez passer sous le statut associatif? Concrètement, on a déjà plus ou moins tout est prévu. Il nous reste 2-3 petites questions à résoudre. Enfin, on aimerait bien les résoudre avant de déposer les statuts et que tout devienne formel. On a une ou deux petites choses à régler et s'assurer effectivement qu'au niveau législatif, légal, ça posera pas trop de problèmes parce que c'est surtout ça qui nous inquiète un petit peu. C'est au vu de l'actualité de ces derniers temps et de la réceptivité de nos politiques ce qui concerne la vape, on n'est pas trop sûr d'être bien accueillis. Donc pour le moment, on questionne un petit peu les différentes circonscriptions dans lesquelles on pourrait s'installer et voir un petit peu la réceptivité. Ça, dans un premier temps, on essaye aussi de répondre à d'autres questions d'ordre un petit peu plus, questions trésorerie, questions, voilà.
Donc une fois qu'on aura les quelques réponses qui nous manquent, là on n'a plus qu'à déposer finalement et à apposer nos signatures et puis c'est réglé. Donc ça pourrait se faire très rapidement, mais on veut pas précipiter les choses, on préfère que les choses soient bien faites et puis au moins s'assurer qu'on va pas rencontrer des barrières trop importantes. Alors, moi, si tu peux me permettre, Hervé, avant Vas-y, d'aller vas-y. plus loin sur les questions spécifiques, je voudrais revenir sur l'idée de fond, que ce soit clair. Je sais que c'est clair avec toi, Julien, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent et ceux qui verront l'émission en différé. J'ai aucun problème avec toi. On est là pour débattre quand on n'est pas d'accord dans les idées en soi. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est très bien. J'aime les gens qui entreprennent. À partir du moment où ça n'empiète pas et que ça ne m'embête pas, j'y vois pas de problème. Donc, moi, sur le fond, je suis pas d'accord, entre guillemets. Attention avec cette idée-là. Donc on en a parlé en off, mais on va en débattre, ça permettra aux gens d'interagir. Comme moi je te l'ai dit, ce que je comprends pas, c'est que l'idée, elle est bonne en soi, mais comme on a dit hier, moi ça m'est arrivé à l'époque où je fumais d'être financièrement dans la merde. J'ai arrêté de fumer. Comme je l'ai dit hier sur une de mes vidéos, je l'avais dit, ça fait un pataquès monstrueux sur les forums. J'estime que fumer, que ce soit le tabac traditionnel ou la cigarette électronique, est un luxe en soi. Je préfère manger que de fumer, que ce soit cigarette électronique ou cigarette traditionnelle. Donc moi, ce choix d'aider, au-delà du fait qu'effectivement c'est pas associatif, etc. pour le moment, donc effectivement la distribution, les éventuels copinages pourraient être remis en question. Je dis pas que c'est le cas, attention, je dis que c'est une réflexion que les gens pourraient avoir. Au-delà de ça, voilà, je trouve ce principe d'apporter la vape aux défavorisés un petit peu irrationnel. Je pense que dans un cas comme ça, on pense à autre chose. On pense tu parlais d'habitation tout à l'heure, donc bah, effectivement d'avoir de ne pas être dans la rue, de manger, de s'habiller. Pour moi, le principe de fumer, comme d'autres choses, de boire par exemple, est vraiment loin derrière dans les idées qu'on doit avoir. Donc je trouve cette façon de faire assez irrationnelle et j'ai peur que dans le temps, ces gens-là, du coup, se confortent dans cette idée-là de se dire, ben, on m'apporte ça, donc pourquoi je vais aller m'embêter à payer puisque c'est quelque chose qu'on me donne. Alors après, je suis quelqu'un qui voit souvent les choses de manière négative aussi, qu'il y a des gens qui voient pas les choses comme ça, mais on en parlait hier, les gens dans le besoin achètent du tabac, d'euros, une cinquantaine d'euros, ils peuvent aller chercher du liquide, de la résistance. Ça Donc, coupe, je trouve ça coupe, ça. Tu parles Seb, trop Seb, dans tu ton coupes. micro, je pense. Tu coupes C'est vachement. itinéré, ça. C'est fatigué ce soir le micro. Donc voilà, je trouve ce choix, ce délire irrationnel pour moi. Je trouve ça c'est irrationnel. Et du coup, dans le fond, voilà. Donc est-ce que Ça y va m'en un dire peu plus fort. sur ça? Délire irrationnel, je pense que ça soit un délire. Honnêtement, il faut pas le voir Non, comme ça. non, quand je dis délire, Après, voilà. c'est l'idée. Ce que vous faites, c'est Ouais, pas un délire, mais ouais. ce que vous faites, du coup, je trouve ça irrationnel. Enfin, les gens, ce qu'ils se disent par rapport à ça, je trouve ça assez irrationnel. Dans le besoin, mais je vais aller vaper. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ça? Parce que tu me disais hier qu'il y avait un accompagnement aussi, c'est ça? Vous vouliez aussi faire un accompagnement, c'est Concrètement, pas... voilà, sur le principe, je comprends ta question comme je te l'ai expliqué hier. Je comprends et elle est légitime. Il y a certainement beaucoup de gens qui doivent se dire ça, comme il y a beaucoup de gens qui doivent aussi se dire, ben ouais, mais moi, quand j'ai commencé la vape, il y avait personne pour m'aider. Voilà, pourquoi aujourd'hui il y aurait des gens qui font comme ça de la distribution de matériel. Je veux dire, oui, Exactement. effectivement. Maintenant, on n'est pas avant, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des moyens qui nous sont offerts effectivement par la communauté. C'est pas nous qui l'avons choisi finalement, puisque ça nous est venu finalement d'un grand mouvement de solidarité. Finalement, je crois que la communauté est un peu comme ça dans la vape. C'est un petit peu de ça que s'est inspiré la vape du cœur. Et finalement, c'est preuve en est qu'elle fonctionne encore, cette communauté. Donc indirectement, c'est grâce à ça qu'on a pris cet élan et qu'aujourd'hui, on a envie de faire ça. Alors maintenant, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit et Après, je t'en prie. ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que oui, effectivement, il y a des gens qui vont réussir à maîtriser leur consommation en fonction de leur capacité financière, en fonction de leur vie, en fonction de leurs envies. Il y en a d'autres, ils vont pas y arriver. Et le problème, c'est que le tabac, c'est une addiction très très forte. Et il y en a qui s'en font un budget tous les mois, même s'ils doivent bouffer des pâtes pour finir le mois. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'est bon, à la fois ceux qui malheureusement pour le moment n'ont pas forcément accès à nous, mais qui dans l'avenir pourraient tout à fait avoir accès à nous. C'est des gens qui sont déconnectés. Et c'est des gens qui finalement, quand ils vont au bureau de tabac, ben, ils ont pas de quoi s'acheter le journal, mais le premier truc qu'ils vont voir, c'est les gros titres.
Et sur ces gros titres, il y a marqué, mais attention, la cigarette, c'est 15 fois plus dangereuse que voilà, cigarette électronique, il faut pas acheter, vous allez mourir beaucoup plus vite que le tabac. Ben voilà, résultat, les gens, ils achètent pas, ils ont pas envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas ce budget. Ils ont 40 € de tabac par mois, eh ben, ils ont 40 € qu'ils mettront pas dans une cigarette électronique. Mais si nous, on leur dit, bah, écoutez, voilà, vous avez peut-être pas les moyens, mais nous, on peut vous offrir un kit de démarrage, on peut vous offrir 2-3 liquides. Si vous voyez que ça marche, eh ben, derrière, plutôt que de vous acheter des clopes, mettez-vous à la vape. Et voilà, nous en tout cas, on essaye de considérer qu'on n'est qu'une simple main tendue, une simple porte ouverte. Après, il s'agit de la franchir, il s'agit de récupérer cette main, de la serrer une bonne fois, et finalement de se laisser conduire, parce qu'après, si effectivement on n'a pas trop de moyens, parfois 40 € dans la vape, c'est pas forcément évident. Trouver son premier matériel, trouver son second matériel, il faut mettre un peu de côté, mais quand on dépense pour les liquides, c'est pas toujours évident. La vape du cœur, dans la continuité, sera aussi là pour les aider à finalement réussir à trouver leur vape, parce que c'est aussi ça la vape, il faut trouver sa vape avant de pouvoir y rester. Et une fois qu'ils l'ont, ils seront autonomes, ils auront certainement plus besoin de nous, et peut-être qu'ils auront à leur moment, à ce moment-là, un grand élan de générosité. Peut-être que le premier matériel qu'ils auront acheté, ils leur donneront pour éviter qu'il soit dans un tiroir inutile. Et on a tous dans nos tiroirs, en tout cas, l'idée moi de fond, plus maintenant, c'est vraiment l'idée de fond, c'est pas que donner des trucs gratos. Il y a vraiment une idée de faire découvrir la cigarette électronique, ce que c'est, de faire découvrir que c'est une alternative et d'essayer de faire passer le pas à ces gens-là, c'est ça. Je veux dire, on a tous un intérêt à la vape du cœur. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis un des membres, je vais avoir ma vision des choses. D'autres membres ont la leur. Il y en a qui font ça par pur altruisme, c'est juste un élan de générosité. Il y en a d'autres qui effectivement considèrent que derrière ça, il y a tout un tas de choses. Je veux dire, voilà, ce qu'il faut comprendre de la vape du cœur, c'est qu'elle est assez vaste, que dans son ensemble, on a tous une bonne raison finalement d'y adhérer. Que ce soit pour recycler son matériel, parce qu'on a tous du matériel qui nous sert à rien, autant qu'il serve à quelqu'un, parce qu'on a envie de faire un geste et que finalement les seuls moyens qu'on a, c'est tout le matériel qu'on a dépensé. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc on aurait tous une bonne raison de rejoindre la vape du cœur et de participer à l'élan. Voilà. D'accord, ok. Et tu me disais hier aussi, tu me parlais de chiffres hier, que je sais plus ce que tu m'expliquais, que c'était chez les gens les plus défavorisés qui a le plus d'addiction, c'est ça? En règle générale, dans les chiffres tels qu'ils ont été établis, effectivement, c'est généralement les personnes qui sont les plus fragilisées dans leur vie, les plus fragilisées financièrement parlant, qui finalement vont se tourner vers cette addiction qui malheureusement les condamne un peu plus. Donc, résultat, effectivement, je pense on est quand même sur un bon créneau, surtout question santé, parce que c'est aussi ces gens-là qui s'esquintent le plus et qui finalement ont les moins les moyens finalement de se payer des soins qui vont avec et donc autant qu'ils se les épargnent concrètement. Qui plus est, bien géré, la vape, ça reste quand même une bonne récupération de pouvoir d'achat. Donc ceux qui n'ont pas forcément les moyens et qui malheureusement dépensent un peu trop dans le tabac pourraient concrètement économiser un peu s'ils se montrent intelligents dans leur consommation. D'accord, Et et donc s'ils c'est ce trouvent qu'on une disait que là consommation. pour l'instant, entre guillemets, vous avez aucune légitimité parce que pas associatif pour le moment. C'est pas qu'on n'a pas de légitimité, parce que recevoir oui. des dons et en faire, on peut toujours le faire, c'est pas le souci. Mais c'est concrètement, si on veut pérenniser Pouvoir le gérer ça mouvement, justement, si ouais. voilà, si on a envie que ce mouvement prenne un petit peu plus d'ampleur finalement, et que voilà, parce qu'aujourd'hui on n'est pas connu, mais concrètement, si on avait une vitrine un peu plus ludique qui permettrait à des gens qui sont pas sur Facebook, il y a plein de boutiques qui sont pas sur Facebook et qui concrètement auraient peut-être envie de participer parce qu'elles ont du stock qu'elles voudraient offrir, parce que c'est mieux que de les mettre à la poubelle ou en destruction ou autre. Donc concrètement, on est là pour ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas réellement d'autres vitrines que Facebook parce qu'on a commencé grâce à Facebook. On se développe petit à petit. Par contre, si on veut des moyens, il nous faut effectivement un petit peu plus à la fois de légitimité, mais aussi un moyen de capter ces moyens justement. Parce que Ouais, ça, parce ça, que ça comme va se... on en a parlé hier encore une fois, hein, mais voilà, là on le fait en direct. Comme on disait, comme je te disais hier, effectivement, pareil, dans le côté un peu illogique entre guillemets, c'est que effectivement le peu de visibilité que vous avez pour l'instant, c'est sur des groupes, etc. Donc des gens qui sont déjà techniquement bien dans la vape. Nous on le fait, comme on le disait souvent. Moi je donne beaucoup de matériel, donc ces gens-là, je pense qu'ils ont entre guillemets pas besoin de la vape du cœur pour ça. Et effectivement, je me dis que ces gens-là qui sont dans le besoin, bah c'est peut-être des gens vu qu'ils ont
pas ces moyens-là, ils ont pas d'internet, ils ont pas d'accès à ces choses-là, ils sont même pas au courant qu'il y a ce monde-là. Qu'est-ce que vous voulez faire pour justement aller chercher ces gens-là? Tu parlais d'antenne, je sais pas, vous allez faire un site, vous vouliez faire, c'est quoi le délire après justement pour essayer d'amener ça à ces gens-là justement? La première des choses, c'est déjà ça va être de créer l'association. Donc pour ça, il faut déjà résoudre les quelques petits soucis qu'il y a pour le moment. Une fois ça fait, on aura créé l'association. La deuxième des choses, c'est finalement, en fonction des moyens qu'on va réussir à glaner, puisque les vapoteurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais les vapoteurs auront l'occasion de participer de plusieurs manières à la vape du cœur, l'association. Entre autres finalement de devenir membre de cœur pour intégrer l'association, finalement payer une cotisation et donc donner des moyens financiers à l'association. Donc en fonction de ces moyens financiers, on développera ce qu'on pourra développer. C'est à peu près ça le niveau en fait. Donc en fonction de l'engouement toujours de la communauté, en fonction de son avancement, en fonction de la rapidité, on veut rien presser, on veut que les choses se fassent le plus naturellement possible. Donc voilà, on verra, on va avancer petit à petit. Les idées sont là. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va pouvoir concrétiser au fur et à mesure du temps. Et en Donc fonction c'est ça, de- vous voulez vraiment faire un truc propre, mais ça va dépendre de l'engouement, des dons, de l'éventuellement l'argent que vous rentrez pour faire des Quoi sites, qu'il des choses arrive, là. quoi Ça qu'il dépend de arrive, tout ça en fait. ça dépendra bien évidemment de nos partenaires, aussi bien professionnels que particuliers, parce que ça va, voilà, ça va de pair. À l'heure actuelle, depuis que vous avez ouvert la page Facebook, je pense que les dons ont commencé à affluer doucement mais sûrement. Vous en êtes où à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez une fréquentation importante, des dons importants maintenant? C'est assez compliqué en fait. Disons que ça y est, fallait qu'il fasse tomber le t-shirt. Ah, j'en peux plus, j'ai les potes dans la gueule depuis tout à l'heure. Vous le voyez pas, mais ça fait comme ça. Je fais des petits comme ça, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Donc ça dépend en fait. Il y a des grands engouements par semaine où on va recevoir 10-15 personnes et sur ces 10-15 personnes, on va aider 5-6 personnes. En tout cas pour les dons. Il y a des semaines plus calmes. En ce moment, c'est finalement un peu tout Facebook qui est calme, donc on a assez Ouais. peu de nouveaux. Voilà, donc pour le moment c'est assez calme, tant mieux d'ailleurs pour ceux qui gèrent le groupe, ça leur fait un petit peu de répit. Ça nous permet aussi de gérer les questions qui étaient en attente. Après au niveau associatif, ouais, on a fait des très très grosses distributions là par contre. On a aidé effectivement énormément de gens en envoyant. On a fait une distribution d'à peu près 200 kits. Alors le problème, c'est que les associations avec lesquelles on était partenaires jusque-là peuvent difficilement nous envoyer du contenu sur les aides, sur les retours, de comment ça se passe et ainsi de suite. En revanche, elles nous font quelques retours par courrier, par mail, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe et voilà. On est en pourparlers avec un nouveau service là très bientôt, donc ça va nous permettre de développer encore un petit peu plus ce système de distribution là. D'accord. Je vois qu'on a une question sur le chat. Oui, une question de Troswag pour la web qui nous demande la question suivante. Est-ce que l'association La Vape du Cœur accepte les dons des produits clones? Ouais, alors là-dessus, on a été assez clair. On veut pas se montrer sélectif. La seule chose qu'on demande, c'est n'envoyez pas du matos potentiellement défectueux. C'est tout ce qu'on vous demande. Soyez respectueux de ça. C'est que si vous savez que le matériel peut être dangereux pour l'utilisateur, s'il est mal utilisé ou si concrètement il est utilisé dans des conditions pas forcément, voilà, évitez ça. Le reste, il n'y a pas de souci. On prend tout. On n'est pas regardant. On est là pour aider des gens. Si on commence à se montrer sélectif en disant attention, pas de clone, voilà. Et ça, de ce côté-là, on demande spécifiquement d'ailleurs aux gens qui intègrent d'éviter ce genre de polémique inutile. Voilà, l'essentiel est d'aider. Par contre, bien évidemment, le clone signifie généralement du beau matériel. Qui dit beau matériel, on l'adapte à qui on va le donner. Ça va de soi, puisque voilà. Ça, je vois qu'on a une question spéciale, une question Kaya. Oui, une question de Kaya qui demande quels sont les critères de sélection pour ceux ayant le droit à cette aide. Alors, pour le moment, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, pour le moment, la question n'a pas été entendue, c'est pour ça. Alors, si, il a répondu. Voilà, j'ai répondu effectivement, j'ai répondu clairement. Maintenant, si c'est des détails que vous voulez par rapport à ça, malheureusement, je vous les donnerai pas là pour le moment parce qu'on est en train d'en discuter. On a
besoin encore d'informations à ce sujet. On veut pas à la fois être trop sélectif, on veut pas à la fois intégrer trop de personnes parce que malheureusement on n'aurait peut-être pas les moyens d'aider. Donc D'assumer concrètement, après, hein. on est en train de discuter déjà d'un premier plan d'intégration qu'on va peut-être élargir si tout se passe comme on le souhaite et comme semble ça enfin voilà. Mais moi, je trouve Semblerait que ça cette devrait bien se question, passer, je trouve que cette question, elle est logique parce que à un moment donné, vous serez obligé de mettre des critères parce que les gens vont pouvoir vous la faire à l'envers et se dire oui, bon, écoute, moi j'ai des soucis à l'heure actuelle de financiers, etc. Donc moi aussi je peux bénéficier de ça, etc. Et voilà, donc il y a des gens qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas cool, quoi. Et Personne pas bienveillante. voilà, exactement. Et du coup, ouais, ils vont aller chercher le profit, quoi. Moi, je comprends parfaitement ça, mais je réponds deux choses à ça. Alors ouais, par rapport à la vape du cœur, ça, si on met ça en place, c'est pas tant finalement pour se préserver de ces gens-là que de faire en sorte que les choses soient transparentes et finalement le plus accessible possible. C'est-à-dire que si on se montre sélectif, c'est parce que si on se montre trop ouvert, ben malheureusement, on pourra pas donner aux gens les vraiment les plus dans le besoin. Donc, pour la vape du cœur, effectivement, on est obligé d'imposer ça. En revanche, pour les dons, on n'impose rien. Oui, bien sûr, pour les dons, Maintenant, on est d'accord. j'ai juste envie de dire aux gens qui auraient des envies d'être malhonnêtes. Concrètement, on distribue pas du matériel à Yen, on distribue pas du matériel de fortune. Vous allez venir, vous allez faire une demande, vous allez passer pour quelqu'un qui est miséreux, tout ça pour gratter quoi? Les Juice. Un clone à 15 euros, des Juice en DLUO dépassés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'embêter? Concrètement, je Comme pense tu que dis, il y c'est a pas peut-être des gens qui en ont nécessaire. réellement besoin. Maintenant, voilà, ce qu'il faut, il faut, pour que ça fonctionne de toute façon, il faut aussi qu'on puisse apprendre à faire confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura des gens malhonnêtes, effectivement, il y en C'est aura ça. peut-être un, mais si on arrive à aider 9 personnes honnêtes, eh ben, franchement, je pense qu'on aura gagné, et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Après, s'il y a vraiment un malhonnête qui a voulu s'embêter à venir grappiller un clone de je ne sais quoi, Pour les liquides. tout ça, Mais voilà, ben, il y tant a des pis. gens comme ça, hein, malheureusement. Il Donc, y en a, il y en a, il y en a, Ça mais fait partie du jeu. Ouais. J'ai vu une phrase ou une question de Pierre Papa passer. Oui, une question de Pierre Papa qui nous demande, Salut, Pierre. qui vous Salut salue, Pierre. et Salut, qui Pierre. demande, n'est-ce pas revenir à un des fondements de la vape, le partage et l'entraide? Ben voilà, je pense que si j'avais dû faire une présentation complète, merci Pierre. Si j'avais dû faire une présentation complète de la vape du cœur concrètement, vous le verrez d'ailleurs, puisqu'un historique a déjà été préparé, on mettra ça en scène un petit peu plus tard, il nous faut encore nous organiser. Il y a aussi des blogueurs qui nous ont déjà interviewés, à qui on a déjà fourni des textes, ça, et effectivement, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut comprendre de la vape du cœur, c'est qu'elle est née de l'origine de la vape. On a tous commencé comme ça à un moment ou à un autre, on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre à commencer la vape, on était des petits fumeurs, on connaissait rien à ça, mettre un liquide dans un atto, commencer à vaper, quand est-ce qu'il fallait changer sa résistance, c'est pas très bon, qu'est-ce que je fais, tout ça, toutes ces petites questions-là, on avait des endroits où les poser, c'était les forums. On avait toujours quelqu'un pour nous répondre et quand on était en galère d'un bout de fil ou d'un bout de coton, il y avait toujours quelqu'un pour nous envoyer une petite lettre simple avec ce qu'il fallait dedans et puis finalement finalement c'est de ça qu'on s'est inspiré, enfin ou plus précisément Kishem s'est inspiré quand il a créé sa page, à la différence qu'il a voulu pousser le principe un petit peu plus loin en disant ben voilà, est-ce qu'on pourrait pas élargir ça à des gens qui malheureusement auraient pas les moyens, ils ont un budget club serré, ils savent que la club ça marche, la cigarette électronique, on n'arrête pas d'en dire du mal. Bah écoute, je vais lui donner une cigarette électronique, il verra bien que ça peut que lui faire du bien, quoi. Et à partir de là, ben Vogue, on lance une machine et. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est dans la communauté a tendance à rester dans la communauté. Ça double tranchant. Ça peut être bien parce que ça offre un peu la vitrine sur Internet. Mais sortir de la communauté pour aller chercher les gens dans la rue, je crois que le FVI avec l'opération Bullbox a bien vu ce que ça donnait. C'est-à-dire qu'il y a une communauté et il y a le monde, on va dire, extérieur à côté quand même. Ça, on en est conscient. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on établisse des plans d'action. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on agisse un petit peu différemment. Déjà, tout le monde n'aime pas Facebook, donc sortir de Facebook et d'avoir un site internet permettra de gagner un petit peu plus de personnes.
Il nous faudra aussi un véritable community manager pour être représenté sur différentes autres passerelles telles que Google+, Twitter, parce que même si la communauté et voilà, il faut aussi qu'on puisse apprendre à communiquer différemment, pardon. Et puis après, effectivement, il va falloir qu'on trouve des solutions pour en sortir. Donc, l'association sera certainement là pour ça. Il faudra par contre, malheureusement, avec le passage récemment de la loi santé, qu'on trouve des moyens de propagande, comme ils appellent ça, hein, des moyens de publicité différents. Il faudra qu'on aspire à ce que vous parliez de nous, puisque finalement vous êtes nos représentants, vous reviewers. Vous touchez finalement peut-être plus de monde que nous pour le moment sur Facebook. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, on espère petit à petit faire notre chemin. Et si effectivement à un moment on en a les moyens, avoir une véritable vitrine extérieure et permettre à un maximum de gens de découvrir ça. Maintenant, pour le moment, ce ne sont que des si. On a déjà des moyens qui sont clairement évidents. On a nombreux professionnels nous suivent déjà. On a des partenariats qui sont déjà établis. J'en profite d'ailleurs pour remercier tout le monde. Je ne citerai pas de nom parce que je vais forcément en oublier. Je vais faire une bourde diplomatique. Mais je remercie tous nos partenaires qui se connaissent et qui se reconnaîtront. Et je remercie bien évidemment aussi tous les particuliers qui nous suivent sur les dons et qui nous envoient des dons régulièrement. Je vois qu'il y a une question. Oui, tout à fait. Il y a une, Ça y est, Ça, c'est c'est des Julien volumes. qui présente. il y a une question de Keia qui nous demande, ne serait-ce pas-il mieux, ne serait-il pas mieux de sélectionner les personnes par le bien d'une attestation RSA ou autre pour commencer? Alors, je suis pas rentré dans les détails tout à l'heure, mais si vous voulez que je rentre vraiment dans les détails, sachez qu'il y a énormément de choses qui leur seront réclamées. Ça s'arrête pas à leur RSA. Il y a des gens aussi qui ont un salaire, mais qui ont 3 enfants et un gros loyer à payer à la fin du mois et qui s'en sortent pas. Donc ça prendra très très large. Ça sera feuille de salaire, ça sera RSA, ça sera allocation chômage, ça sera attestation loyer, les APL, ça sera voilà, ça sera très très large ce qu'on vous demandera. On rentrera un petit peu plus dans les détails le jour où on présentera. On fera pas d'exclusivité. Les gens qui voudront présenter effectivement l'inauguration de l'association le jour où elle arrivera, eh bien, on expliquera tout ça ce jour-là sous la forme d'une petite AG, en espérant en réussir à réunir un petit peu plus de monde de la Vape du Cœur, un petit peu plus de représentants. Et voilà, on rentrera vraiment dans les détails à ce moment-là. Je peux pas tout vous dire pour le moment parce que ce serait compliqué si concrètement on se retrouve devant un mur. Finalement, tout ça aura été dit pour rien. Je pense pas que ce soit le cas. Concrètement, tout semble laisser paraître que, en tout cas pour monter l'association, ça passera. Pour le reste, on verra. Donc, on rentrera dans les détails un peu plus tard. En attendant, voilà, c'est prévu. Je Tu vais nous parlais tout à spoiler. l'heure que... Ouais, mais ça va dans le sens de ce que j'allais dire, Hervé, justement. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure que vous avez déjà des partenariats, etc. Hier, tu nous parlais, je pense que c'est intéressant parce qu'on en a parlé dans d'autres émissions concernant le sujet sur la TPD, qu'est-ce que va être la cigarette électronique. On disait qu'il y avait de plus en plus de professionnels qui se mettaient dans notre direction. Hier, tu nous parlais de personnel médical qui parfois faisait appel à vous. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et est-ce qu'il y a d'autres associations plus connues dans le principe de l'entraide, comme les restos du cœur, les choses comme ça, avec qui vous êtes rapprochés pour je sais pas, voir la viabilité du sujet, du projet, voir s'ils peuvent vous aider. Enfin, par rapport à tous ces trucs-là, principalement la santé et les associations, vous avez fait quelque chose de ce côté-là? Alors, on a encore d'ailleurs des contacts avec certaines personnes du service médical qui nous mandatent, mais qui nous mandatent pas à titre personnel, qui nous mandatent pour certains de leurs patients qui malheureusement ont pas les moyens, ou en tout cas juste les moyens déjà de se payer leurs soins, et donc ils nous mandatent pour leur donner un coup de main, pour justement leur servir de palliatif au tabac, et de trouver une solution moins coûteuse pour eux. Donc on a déjà encadré, voilà, on a accompagné différents services médicaux. Le milieu associatif, on est déjà dedans effectivement à travers certaines associations. Pour le moment une, on sait pas trop, on verra comment ça se passe. Voilà, les restos du cœur c'est un peu compliqué. Disons que je voudrais pas
pas m'avancer par rapport à ça officiellement devant tout le monde. On aimerait bien les atteindre, ça c'est inévitable. Pour le moment, on n'a rien de concluant. On n'a pas non plus fait des grandes démarches pour les atteindre. On aimerait bien en revanche réussir à créer un lien avec eux parce qu'effectivement leur cible à eux sont certainement la meilleure de nos cibles finalement. Ouais, On sait déjà leur niveau, voilà, on sait déjà leur niveau financier. Il reste plus qu'à les accompagner dans un sevrage finalement pour que ça soit vraiment opérationnel. Donc, si on arrivait à atteindre les Restos du Cœur et trouver moyen, si ce n'est une affiliation, au moins un partenariat, ce serait idéal effectivement. Ou avec le Secours populaire. Ça se résume pas effectivement au Resto du Cœur. Alors maintenant, on va certainement par contre y aller très progressivement avec les associations parce qu'on va aussi faire en fonction des moyens. Si on a énormément de gens qui nous suivent, effectivement, et si on a beaucoup de moyens, bah, concrètement, on va essayer d'officier avec le plus d'associations possible, et bien évidemment le plus d'associations aux démunis. Et après, voilà, si toute la communauté s'y met, tout est possible. Je veux dire, tout est possible. Après, on sait que toute Ouais, la parce communauté que s'y mettra pas, mais après, voilà. après c'est pas évident de venir se greffer Présenter. en fait sur des associations comme ça, comme les Restos du Cœur ou la soupe populaire, parce qu'on touche à des besoins vraiment vitaux, hein, qui est de manger, tout simplement. Et effectivement, la vape comme la cigarette, ça reste quelque chose, même si quand on est dans la cigarette, bah on est dedans, hein, on peut pas. Il y en a qui se privent de manger pour fumer, hein, ça c'est clair. On est vraiment dedans. Maintenant, arriver à mélanger les deux, ça va pas être évident, quoi. Concrètement, je pense que c'est d'ailleurs la plus grande de nos barrières, c'est que la plupart du temps, quand on présente la vape, on dit mais c'est pas un produit de première nécessité, votre affaire. Nous, on comprend effectivement ça. Maintenant, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que si on cherche le côté social un peu de notre association, ou en tout cas de celle qu'on cherche à monter, c'est qu'il faut comprendre qu'on aide les gens à se sevrer d'une chose qui, va les tuer, ou plus précisément, pour le moment, une chance sur deux de les tuer, et d'ici à 2030, aura au moins 2 chances sur 3 de le tuer. Et surtout, on lui permet de récupérer un pouvoir d'achat qui est non négligeable. Concrètement, le budget cigarette, que je l'expliquais tout à l'heure, est conséquent dans un budget malheureusement dépendant à la nicotine et dépendant à sa drogue. Et je veux dire, sauf si on met tout le monde en désintox contre le tabac et que demain on décide de plus vendre du tabac, ben concrètement, il n'y a pas d'autre finalement. Opportunité. Je veux dire, celui qui veut se sevrer avec des nicotines, enfin des nicorettes, des sprays, des machins, ça va lui coûter combien concrètement pour se sevrer? C'est pareil. Si la personne n'est pas sûre de pouvoir le faire concrètement avec ça, eh ben elle va pas s'y mettre. La vape, concrètement, avec très très peu d'efforts, et on le sait, on peut facilement s'y mettre et on peut facilement se sevrer. Donc il y a quand même un réel lien social entre la vape et finalement les démunis, même les membres d'une association comme les Restos du Cœur. Maintenant, je pense qu'il faut aussi réussir à pouvoir se présenter à ces gens-là et pour peut-être pouvoir passer ce message justement, leur expliquer qu'il y a nécessité finalement dans un monde comme le nôtre à s'affranchir du tabac parce qu'on en a aujourd'hui les moyens. Et Ça, les ça, moyens, je, c'est la je vape. pense que ça marchera très certainement le jour où l'image de la cigarette électronique aura peut-être En pas positif. tout à fait la même, sera plus positive Ouais, qu'elle complètement. l'est actuellement. Aujourd'hui, en fait. aujourd'hui, j'ai envie de dire, les médias nous sont pas favorables, mais les médias, c'est pas le tout. Aujourd'hui, je veux dire, les blogueurs, on le sait, ont pris la main sur les médias. Il n'est pas toujours évident, pour un blogueur de sortir de l'ombre parce que effectivement, tout le monde regarde TF1, tout le monde regarde pas son PC. Mais aujourd'hui, il y a tellement de passerelles pour un blogueur pour se faire entendre. Je veux dire, petit à petit, la vape a pris un essor extraordinaire et rien n'est perdu encore aujourd'hui. Donc concrètement, on aura toujours des moyens de se faire entendre et on aura les Ouais. moyens de Si- faire entendre cette parole-là. Si tu me permets, Julien, de te couper pour rebondir sur ce que tu dis justement, tu parlais que effectivement on a un pouvoir, donc je parle pas spécialement du Vape Show, je parle de ceux qui font l'effort de faire des vidéos, reviewers, blogueurs, on a un pouvoir de communiquer ces choses-là importantes. Donc là, je t'annonce, tu resteras après le live en off. Comme vous le savez, il y a des marques qui nous regardent, des shops éventuellement. Et là, j'ai une marque donc qui me dit personnellement à moi de te retranscrire ça, qui t'offre un site vitrine pour vous, ainsi que du matériel supplémentaire.
Voilà, donc comme quoi que Merci. même si ça avance pas encore, que vous avez des trucs à mettre en place, ben voilà, ça va se savoir petit à petit, et la preuve en est ce soir. Voilà, c'est une Donc marque, en donc live, je cite pas de nom, la marque le sait, mais ouais, voilà, une pas de marque, souci. on en parlera après, vous offre ça, un site vitrine et du matos supplémentaire. Voilà. Je Donc propose qu'on j'ai fasse un l'opportunité vapaton. de pouvoir le faire en live, Un donc je vais quand vapoton. même remercier effectivement ce Il t'entend, donateur tu peux. pour ça. Donc, On verra ça merci après. beaucoup. Couillon, Euh, un vapoton. Un vapaton. j'ai une question un petit peu, pas bizarre, mais qui va peut-être un petit peu plomber. Vous lancez une association au moment où la TPD risque d'être appliquée dans les prochains mois. C'est-à-dire Même vous pas coupez peur. votre... C'est-à-dire... Non, non. Pour être sérieux, ouais, si on doit s'arrêter à toutes les menaces, finalement, on fait plus rien. Indirectement, si enfin, ça va être, voilà, je devrais pas le faire parce que je j'ai pas à parler à titre personnel. Je suis là pour représenter la Vape du Cœur, mais à titre personnel, je pense aussi que la Vape du Cœur peut être une de ces actions qui fera sortir la vape de l'ombre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on a des détracteurs, mais aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'opinion publique. Je pense que là, si on arrive à parler de la vape du cœur et qu'on arrive à toucher les gens qui sont à l'extérieur, on arrivera aussi à passer un vrai message, c'est-à-dire le vrai message qui est la vape, c'est-à-dire c'est cet élan de générosité. On n'est pas seul quand on est vapeur. Quand on est vapeur, on est intégré à une communauté. Qu'on soit présent au sein de la communauté, qu'on soit occasionnel, ça change rien. Quand on vient et qu'on a une question, on a souvent une réponse, même si parfois voilà, ça tend à se perdre, ça tend à se perdre un petit peu. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc concrètement, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on va pas s'arrêter à une loi santé, on va pas s'arrêter à une TPD, c'est pas possible. Peut-être que demain, effectivement, la TPD nous mettra voilà, on a peut-être une épée, effectivement, de Damoclès au-dessus de la tête qui nous tombera dessus au mauvais moment, mais pour le moment, on s'arrête pas à ça, on va de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant, c'est important, on est suivi. Si on restait passif, alors que tout le monde finalement se montre actif, on serait pas, voilà, on serait pas représentatif du mouvement qu'on a lancé, ou plus précisément qu'Hichem a lancé. Me dis pas que je suis PD, moi déjà, pour commencer. Déjà. Ok, DPT, excuse-moi. Donc, à l'heure actuelle, vous avez quoi mettre en place là, à part bien sûr tout ce qui est logistique derrière, mais au niveau des sites internet, vous avez prévu quelque chose bientôt ou si vous recherchez Très bientôt. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme on fait pas, voilà, on ne fait jamais appel aux dons, quel qu'il soit, mais on n'accepte surtout pas les dons d'argent pour le moment. Donc pour le moment, on n'a pas de financement au sens propre du terme. Par contre, on est une communauté. Si on s'est voulu un certain nombre, c'est aussi pour pouvoir se donner les moyens à la création de l'association de justement faire ce genre de petites choses, se donner les moyens de travailler ensemble aussi, mais aussi de créer un site internet, éventuellement d'aller plus loin. On ne sait pas trop, peut-être un forum, peut-être voilà, peut-être que tout sera lié. On ne sait pas encore. On s'ouvre toutes les possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, en revanche, on a personne qui au sein de la communauté pourrait faire ce développement. Donc, on va soit faire appel à des développements simples, puisqu'il en existe plusieurs sur Internet aujourd'hui, soit finalement quelqu'un de très généreux nous en prêtera un. On n'en est pas encore là, mais voilà. Pour le moment, rien n'est décidé. En revanche, ça fera partie de nos priorités une fois que l'association sera montée. La priorité pour le moment, c'est monter l'assaut, s'assurer que tout est clair, et une fois ça fait, là, effectivement, on fera tout le reste. Et il y a beaucoup à faire. à l'heure actuelle, grosso merdo, ce que représentent les dons, c'est plutôt particulier, c'est plutôt professionnel. Honnêtement, c'est kiff kiff. On a essentiellement réservé les dons Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les dons des professionnels sont complètement différents des dons des particuliers. Voilà. Oui, c'est pas pareil. Les professionnels, en règle générale, vont nous envoyer beaucoup de liquide à des dates assez limites qu'ils n'ont pas réussi à vendre ou qui n'ont pas eu l'engouement de la part de leurs clients. Plus des kits essentiellement, des petits du petit matériel, kit de démarrage, ce genre de choses, éventuellement quelques modes, mais ça reste marginal, voilà. On a par contre, J'ai envie de dire, c'est pas le but. Si on veut aider les gens à arrêter de fumer, c'est pas le but que de effectivement, faire des modes. effectivement. Ouais, bien sûr. C'est pas pour En tout cas, nous, ces lots-là, on les dispatche clairement. Nous, à la réception d'un don, on va récupérer tout ce qui est kit débutant, consommables qui vont avec, liquide dans une partie. De l'autre côté, on va mettre de côté tout ce qui est mode, tout ce qui est produit un petit peu développé. Ces produits-là, on va les conserver
pour deux choses. Soit on va aider justement les associations ou les services médicaux qui font appel à nos services. Je ne vais pas forcément lancer un appel d'ailleurs aux gens qui auraient parmi leurs patients, aux gens du service du service médical qui auraient parmi eux des patients qui seraient en difficulté financière. N'hésitez pas à les tourner vers nous, on sera là pour les aider. Donc ces gens-là, on les aide à travers les petits kits débutants, consommables, tout ça, on les aide en direct. Et si éventuellement, à travers les passerelles de distribution associative, on a quelqu'un qui s'y connaît bien et qui peut aider, au compte-gouttes, on va distribuer les matériaux plus développés. Et après, la grosse partie va sur les dons de la Veuve du Cœur entre particuliers. On accueille les demandeurs. Il faut franchir le cap, venir nous voir, nous poser des questions pour savoir comment on fait. Soit on demande, soit on poste pour vous, mais il faut nous expliquer dans quelle situation vous êtes. Il faut donc franchir ce cap-là. C'est pas toujours évident, mais faites-le. On a du matériel pour aider aujourd'hui. On a ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les dons de la Veuve du Cœur entre particuliers. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est les starter kits en fait? Alors pour le milieu associatif, ouais, on essaye de composer des starter kits en fonction de ce qu'on reçoit, cliro, batterie, de préférence des choses simples à utiliser. C'est quoi pour généralement vous, du coup, des primo-accédants pour aider justement ces gens-là, pour vous un bon truc que vous donnez au-delà de l'accompagnement verbal conseillé, vous essayez de faire quoi pour le matériel de base. C'est assez large. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, on a essentiellement du Stardust, essentiellement du CE5, quelques du T2, des petits cliros, vraiment du standard jusqu'à l'EVOD. Je dirais au plus qualitatif, on aura l'EVOD. Déjà commencer avec une batterie éventuellement variable, un T2 et du Juice. C'est pas dégueulasse, hein. On n'a pas commencé sur ça, nous, hein, donc. Concrètement, le milieu associatif, on l'aide pas comme ça. Non. Le milieu associatif, on l'aide avec des Stardust. Finalement, on les aide dans une pré-défume. Et ceux qui nous montrent effectivement qu'ils peuvent aller plus loin, on va les accompagner un peu plus loin. Mais on les aide vraiment avec un kit de démarrage. Clairement, c'est important pour nous qu'ils soient pas embêtés par leur matériel, qu'ils soient pas à mettre à 4,8 parce qu'ils savent pas comment ça marche. On peut pas les aider en permanence finalement. Et comme c'est pas forcément des gens qui sont accompagnés et qui sont sur le net, effectivement, c'est pas forcément évident. Donc on leur met, c'est des bons systèmes de démarrage, mais on leur met des systèmes de démarrage et ils reviennent régulièrement vers nous et on change régulièrement le matériel de manière à ce qu'ils soient pas embêtés. Voilà. Après, effectivement, sur les dons de la Veuve du Cœur, alors là, par contre, on essaye au mieux, effectivement, d'aider ceux qui démarrent ou ceux qui ont déjà débuté mais qui ont du mal à se fournir en matériel, avec du matériel qui, pour le coup, est un petit peu plus qualitatif. Spinner, mini pro-tank, ça va jusqu'aux aérotanks. Enfin, on a vraiment un peu de tout en termes de matériel et en termes de qualité. Bien pour il y a eu combien de personnes ont pu en bénéficier pour le moment? Est-ce qu'on vous pouvez le à vrai dire, on essaye de pas tenir, ou plus précisément, si on tient une liste informelle, on catalogue pas les gens. Le nombre dans l'idée aujourd'hui, ma question en fait est plus générale. Est-ce qu'il y a des gens, plus des gens en bénéficient? Oui, il y a des gens qui en bénéficient déjà. On est à peu près à, je vais pas rentrer dans les chiffres exacts. On est un petit peu plus d'une trentaine de demandeurs fixes sur les dons de la Veuve du Cœur. Après, en combien de temps associatif, là, c'est les dons de la Veuve du Cœur ont été montés il y a de ça 2 mois à peu près. D'accord, ok. Et tu parles de. Mais avant, on avait déjà aidé d'autres personnes sur la page. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je dis, on n'a pas vraiment de chiffres formels. Mais bon, après, à un moment donné, ça serait peut-être intéressant de savoir justement une quantité pour voir s'il y a beaucoup de demandeurs, quoi. Depuis les dons, on a commencé à essayer de tenir une liste. Mais voilà, ce qui est perdu un petit peu dans le flou de tous les gens qu'on a aidés, c'est les gens qu'on aura pu aider avant. On pourrait remonter finalement la page et voir, mais ce serait compliqué finalement et c'est de l'archivage pour le moment pas trop utile. Donc on consacre notre temps à autre chose. Si vraiment on a que ça à faire à un moment ou à un autre, on fera un archivage complet effectivement de tout. Mais en tous les cas, il y a des gens qui ont pu en bénéficier déjà, quoi. Il y a des gens qui alors c'est pas seulement en bénéficier, ce qu'il faut comprendre, c'est que même sur les dons, quand vous faites votre demande, on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus complète possible, de façon à ce que vous ayez une commande bien remplie pour vous faire
refaire votre mois et vous pouvez refaire une demande. Si le mois suivant, vous êtes toujours dans la même situation, vous pouvez refaire une demande le mois suivant. Par contre, on Enfin, essaye effectivement de ne pas multiplier les dons sur un mois pour essayer de faire en sorte de J'allais te pouvoir dire, servir. tu parles de demande. Voilà, j'allais te dire, tu parles de demandeur régulier. Ça veut dire quoi? Imaginons que je suis dans le besoin, je peux vous demander 15 fois par mois? Comment ça se passe ça, Ah non, techniquement justement, c'est ce que je dis. Ah non, c'est ce qu'il dit. Concrètement, c'est Non, ce mais qu'il est en train de te dire. non, non. Oui. C'est il a fallu qu'on canalise, il fallait qu'on trouve une solution. Donc concrètement, hormis le fait que dans un cas de figure bien spécifique, on n'arriverait pas à tout trouver sur une demande, c'est-à-dire tu viens, tu demandes, tu as besoin de quelque chose, on va te trouver par exemple un kit ici, hop, mais on ne te trouve pas de Joyce, il y en a pas. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? On refera une demande pour toi, pour te trouver du Joyce. En revanche, dans le cas de figure où on arrivera à tout te trouver, on essaye de compléter la commande de façon à ce qu'elle te fasse un mois. Il faut qu'elle te tienne un mois, c'est-à-dire on va t'aider avec du matériel. En revanche, si jamais il faut que tu te redépannes, eh ben, écoute, on n'est pas les seuls groupes de dons. Il y en a d'autres. À la rigueur, tu peux faire appel à d'autres groupes de dons ou Après, tu c'est peux, aux si gens tu as de les se quelques moyens, tu s'autogérer peux aussi, aussi, quoi. voilà, tu peux aussi aller dans les shops, expliquer un peu ta situation en disant, écoutez, j'ai pas beaucoup de moyens. Est-ce que vous auriez des liquides qui sont en fin de DLU que vous vendriez à moins Ils cher? vendraient moins cher. Voilà. Et concrètement, il y aura certainement un shop pour vous le faire. Ça vous donnera une raison en plus de briser la glace, d'aller en shop, peut-être de vous tenir informé aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont avec ça. Voilà. Nous, on aide une fois par mois. On essaye de le faire bien, par contre, de façon à ce que vous soyez armés. Pour ne pas retomber dans la fume. Ne nous menacez jamais d'ailleurs dans vos messages de ouais, si vous me donnez pas quelque chose, je vais retomber dans la cigarette. Parce qu'honnêtement, ça nous touche pas. Concrètement, voilà, nous, c'est pas notre problème, ça. Ça, c'est le vôtre. Voilà. Nous, tout ce qu'on peut, c'est vous aider à la quitter. Mais par contre, si ne venez pas nous voir en nous disant ouais, si vous m'aidez pas, si vous me trouvez pas un mode genre e-stick 50 watts, Pipeline, Pipeline Pro, Moi, voilà, je peux ça avoir un marche Kefren pas. 4. Voilà. Nous, c'est pas notre rôle. Une 4 Ouais, avec une vapeur si on en charge. rigole aujourd'hui, je préfère vous le dire, c'est parce que Sinon, je me mets au même cigare. si c'est un petit peu poussé au maximum, le cas de figure s'est déjà présenté. Effectivement, il y a Bien des gens sûr. qui sont arrivés en pensant que On on sent était un l'expérience, supermarché. Et... voilà, c'est pas le cas, les amis. Non, soyez sérieux. Voilà. Après, voilà, c'est Ouais. aussi aux gens de s'autogérer et de faire attention, quoi. Ouais, le don, enfin le groupe des dons de la Vape du Cœur a été fait d'ailleurs pour ça. En fait, à l'origine, nous, on a pour vocation de devenir une association. Demain, on n'aura pas forcément l'occasion de permettre aux particuliers de s'entraider. On aimerait que le groupe Les Dons de la Vape du Cœur entre particuliers perdure après. Donc, on a lancé la machine et aujourd'hui, on invite les gens à se manifester s'ils ont envie de participer. Bah, bientôt, on va laisser ce groupe aux membres de la communauté. Alors bien évidemment, on sera toujours là pour vous soutenir, on sera là pour vous fournir du matériel, c'est pas le souci. Par contre, cette partie de management de la communauté, on aspire à ce qu'elle soit gérée par la communauté elle-même. On l'a créée pour ça à l'origine. D'accord. On en revient à la question que tu avais posée tout à l'heure, Sébastien. En l'occurrence, qui était, on peut demander tous les mois, hein, comme tu avais précisé, mais ça sur une durée limite ou pas? À vrai dire, Attention. non. À vrai dire, non. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que quand on reçoit à un moment ou à un autre, il y a un moment aussi où il faut donner. Donc justement, non, il n'y a pas de limite à faire une demande. Tant que vous êtes en galère, n'hésitez pas à faire appel aux dons de la Vape du Cœur entre particuliers. Pensez juste que si vous prenez quelque chose d'inutile, vous allez certainement le prendre à quelqu'un qui en a besoin. Et ça, c'est voilà. Honnêtement, si vous arrivez à dormir, enfin si vous arrivez à vous coucher avec votre conscience le soir avec ça, très bien. Ça, c'est finalement tant mieux pour vous parce que finalement, effectivement, vous arriverez à vivre à l'œil. Mais concrètement, pensez effectivement qu'il faut se montrer raisonnable. La deuxième des choses qu'on demande, c'est qu'en règle générale, quand vous avez bénéficié des dons de la Vape du Cœur entre particuliers, comprenez que c'est un groupe Facebook et que tous les groupes Facebook ont besoin de vivre. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément très tolérant aux questions de publicité, questions trollage, questions voilà. On préfère que ça reste un groupe de dons. On invite les gens qui ont envie d'échanger dans les posts qui peuvent le faire dans la limite du raisonnable et bien évidemment de façon à ce que ça reste cordial. Ça c'est la priorité finalement sur notre groupe. Il faut que les gens comprennent que on est tous là dans la même optique. On n'intègre pas les dons de la Vape du Cœur juste pour venir voir. Non, si on intègre les dons de la Vape du Cœur, c'est parce qu'on a envie de participer. Donc faites-le de manière cordiale. Il y a des gens qui savent pas forcément très bien s'exprimer sur Facebook. Il y a des gens, ils ont créé des comptes juste pour venir parce qu'ils ont entendu parler de nous.
soyez gentils avec eux, compréhensifs. Parfois, ils vont vous écrire en SMS. Voilà, il faut comprendre qu'on est là pour faire preuve de générosité. Après, voilà, je veux dire, oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura forcément un mouton noir de temps en temps. Bon, ben, on fera avec. Ça fait partie du jeu. Apprendra. On essaye de les surveiller, ces gens-là. On comprend leur jeu, on comprend leurs astuces. J'ai envie de dire, les moutons noirs, c'est un peu comme les vendeurs chinois, en fait. Quand ils viennent, on sait pas. Mais tu les reconnais, eux. Voilà, donc je veux dire, c'est. Voilà, donc, concrètement, voilà, j'ai envie de dire, on en est là. Maintenant, je vais quand même faire un appel. C'est bien qu'on vienne là-dessus. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais quand même faire un appel. J'invite tous les admins de tous les groupes des dons de prendre contact avec nous si jamais vous avez une liste noire de gens que vous avez déjà surveillés, que vous avez déjà notés comme étant des soit des gens qui sont à surveiller parce qu'ils abusent un peu, soit et essentiellement eux des gens qui abusent carrément, du style ça s'est déjà produit sur la toile, je ne citerai pas de nom, mais qui viennent dans les groupes de dons pour prendre des dons pour les revendre derrière sur des groupes de vente. Ouais. Si vous connaissez ce genre de personnage, effectivement, nous on voudrait pouvoir s'en défendre. Donc j'invite à ce qu'on crée un fichier effectivement global qui nous permette effectivement de nous prémunir de ce genre de choses. Maintenant c'est un appel, faites-en ce que vous voulez. Par contre on est à disposition des gens qui ont envie de prendre contact avec nous. Il y a plein de façons de nous contacter. Moi c'est Julien Levaillant comme on l'a dit en début de présentation, et sur mon profil Facebook vous trouverez tout jusqu'à mon numéro de téléphone. Donc si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas, et voilà. Sur la blacklist, CB la vape, les reviewers, pas de vape, Chris vape, tous vape. Blacklist. Ah bah eux, blacklist les direct. Les reviewers, putain, quelle bande de rats. Ah non, mais pour nous, franchement, les reviewers, c'est un fléau, c'est clair. Je veux dire, imaginez si franchement tous les shops vous donnaient pas à vous, ils nous donneraient à nous. Donc, non, mais j'allais y venir. Je pense que tu parles de Juice. Non, mais tu parles de Juice, j'allais y venir. C'est vrai que moi, je connais certaines marques, grandes marques, et c'est vrai que des petites prods où effectivement, ça arrive souvent sur les marques où ils prévoient du stock et puis que ça arrive un petit peu en péremption, ils savent pas trop quoi en faire. Enfin, voilà, un don de temps en temps de 1000-1500 bouteilles, enfin ça coûte pas grand chose au final pour ces marques là, et ça peut aider grandement des gens à se mettre là-dessus, quoi. Donc je vais dire ce qu'on a dit hier concrètement à ce sujet, c'est que nous pour le moment quand on a créé tout ça, on pensait pas qu'on en arriverait là. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui les choses se sont faites de manière tout à fait naturelle. Voilà, enfin, si on doit parler d'avis divergents au sein de la communauté de la vape du cœur, par exemple, quand j'ai été intégré, je suis arrivé avec un petit peu mon âme commerciale en disant, bah putain, on pourrait peut-être aller chercher, glaner des nouveaux partenaires, on devrait aller faire du porte-à-porte, parler de nous, et il y a Hicham qui m'a regardé, qui fait, tout a commencé naturellement. Ça n'a pas eu besoin de nous, et si tout doit continuer, finalement ça doit continuer comme ça. Sur le coup, j'ai pas très bien compris, mais j'ai quand même pris le temps de réfléchir un petit peu à cette question, et je me suis dit que finalement, c'est vrai que c'était quand même, enfin, c'est quand même plutôt légitime que d'aspirer que finalement les choses se fassent de manière naturelle et pas de manière commerciale. Si on commence à aller chercher des partenariats, ce genre de choses, il y aura certainement des déçus, et il y a certainement des gens qui vont se montrer plus exigeants qu'il ne le faudrait. C'est un acte généreux d'appartenir à la vape du cœur, et les gens viennent s'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, on les comprend, on stigmatise personne. Voilà, ouais, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que moi je connais encore une fois même des shops, etc., et qui ont un petit peu la tête dans le guidon, qui voient pas spécialement ce qui se passe dans la communauté, et peut-être que effectivement vous passez inaperçu. Donc ce démarchage entre guillemets pourrait apporter encore de la visibilité et dire voilà, regardez ce qui se passe. Écoute, si vous voulez participer. Aujourd'hui, voilà, les choses se sont faites tout à fait naturellement. Aujourd'hui, tu vois, preuve en est, on comprend la nécessité effectivement de sortir un petit peu de l'ombre, et on va compter sur vous, sur d'autres blogueurs qui sont sur le net, pour finalement porter cette image que jusque-là on ne portait pas. Aujourd'hui, on fait un live, il y a des gens qui nous regardent. Demain, il y aura sur ta chaîne YouTube, enfin sur votre chaîne YouTube, il y aura le replay. Les gens vont certainement regarder, puis là, il y aura 500 personnes qui vont regarder. Peut-être que ces 500 personnes, demain, en allant à leur shop, vont en parler. Et finalement, de fil en aiguille, les choses vont peut-être se faire de manière naturelle.
à ce sujet, moi, je voudrais quand même signaler justement à tous ces gens qui voudraient comme ça faire preuve de générosité et participer à la vape du cœur. On n'interdit pas. Ce qu'on interdit, c'est les actions en nom propre. Éviter de dire je viens de la vape du cœur, donnez-moi quelque chose. Ça, on n'accepte pas. Si vous allez voir les commerçants, si vous allez voir les professionnels, si vous allez voir même des groupes de particuliers, parce que des vapéros se sont organisés et ont récupéré des cartons entiers de matériel et nous l'ont envoyé. Donc c'est pas seulement les shops, c'est aussi tout le monde. Donc si vous faites des choses pour nous, soyez cordial déjà. Comprenez que l'image de la vape du cœur, c'est essentiellement l'image de la générosité qu'elle représente. Et surtout n'allez pas quémander des dons. C'est pas notre chose. Parlez-nous si vous voulez. Ça c'est essentiel. Je pense que la vape du cœur a effectivement besoin qu'on parle d'elle, mais voilà, n'allez pas glaner des noms, ne les demandez même pas à la rigueur. Dites juste qu'on existe et le reste voilà, on s'en occupera. On voudrait éviter toute récupération, qu'elle soit personnelle, politique, voilà. La vape du cœur, c'est voilà, c'est nous, c'est vous, c'est les vapers en règle générale. Il faut que ça reste ça. Logiquement, de toute façon, rien que le fait de connaître l'existence de la vape du cœur doit déclencher spontanément en fait des dons. Logiquement, on n'a pas forcément besoin d'aller demander des dons. Ça devrait couler de source. Il y a c'est des ça, choses c'est effectivement finalement, qui je pense traînent. voilà que ça parle, voilà. La vape du cœur parle d'elle-même, effectivement. Et, on voit, on le fait déjà pour la plupart au niveau du cercle familial ou des amis. On va donner du matos qu'on n'utilise plus. Voilà, on va le donner à quelqu'un pour le mettre à la vape, etc. Pour essayer de l'aider. Ouais, c'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on disait, ouais. Quelque part on le fait un petit peu, quoi. On l'a tous déjà fait, vrai moi que... je veux dire. Dans ma communauté savoyarde, j'ai distribué absolument tout mon matériel de démarrage. J'ai absolument rien gardé à moi. Je veux dire, voilà, c'était plus fort que moi. Dès que j'ai commencé à un peu taper mon Hayen... Je sais pas vous, mais moi, le matos qu'on m'envoie gracieusement, je leur donne systématiquement, quoi. Tout à fait. Moi, on m'envoie pas de matériel gratuitement, je vous le dis. Oui, nous on a une position, mais nous, on a une position différente pour les viewers. Tu veux quoi? Je mets une enveloppe avec marqué Julien dessus, juste pour toi. Non, mais c'est vrai qu'on enfile. L'enveloppe alors, tu mets rien dedans. Hein, mais ça c'est vrai qu'on en parlait sur une émission pareil qui parlait des tensions et des choses qu'on pouvait nous reprocher. Nous, on l'a dit à un autre nom à nous, les mousquetaires. C'est vrai qu'on redonne souvent beaucoup de choses, quoi. Il y a pas, on a deux mains, deux poumons, ça nous sert à rien d'avoir 30 modes, quoi. Donc on en donne très souvent. Des juice pareil. Moi qui teste énormément de juice, il y en a sur le TS qui sont présents. Jacques, j'ai amené un sac complet la dernière fois pour le remercier, etc. Donc effectivement, c'est des choses qu'on fait déjà, donc pourquoi pas faire ça à plus grande échelle, ouais. Juste avant la question, je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, en plus du juice, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi au niveau associatif, on vous demandera d'éviter de nous envoyer du matériel de die, parce que ça, les associations n'auront pas le temps de s'en occuper, nous pour le moment non plus. En revanche, on récupère du matériel de die pour les dons de la vape du cœur. Donc, à la rigueur, si des petites quantités de die traînent par-ci par-là chez les gens qui les utilisent plus, faut pas hésiter aussi à nous les envoyer. En revanche, ce qu'on demande, c'est qu'elles aient été conservées dans des conditions saines. Nous envoyez pas des produits qui auraient été exposés aux UV, ce genre de choses, voilà, qui seraient dans des conditions pas saines. Voilà. Si vous êtes maître de cette condition sanitaire là, on les prend, on a quelqu'un qui s'en occupe et qui prépare du die dans des conditions sanitaires adaptées et donc on peut les redistribuer. Mais voilà, c'était pour rebondir. Donc après question. À savoir, je précise parce que je sens qu'il y en a qui vont s'enflammer, que ce que vous faites, ce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais ils ont pas le droit de faire du die. Ce qui est interdit, c'est de faire du die comme ça à la maison et de le revendre. Si c'est un don, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Exactement. On chiotte même si concrètement, on veut, voilà. Ce qu'il faut comprendre à la vape du cœur, c'est que de toute façon, elle ne vend rien et elle redistribue. Qui plus est, on essaie de respecter des conditions qui sont extrêmement saines. La personne qui fait ça fait certes ça dans sa cuisine, ça je vais pas vous en cacher. Mais en attendant, quand il fait ça,
il nettoie bien sa table de travail et fait et utilise des outils qui ont été clairement nettoyés, passés au bac à ultrasons. Donc tout est clean de ce côté-là, tout est fait dans les règles de l'art pour que ce soit fait correctement et ça reste un don, donc ça reste légal. Vous Concrètement, avez le droit, rien, voilà, c'est ça. voilà. Vous avez le droit. En tout cas pour le moment. Bien évidemment, les choses pourraient changer, mais pour le moment, on a le droit. Ok. Oui, donc, Question. question. Il y a question. Une question. Il y a une Alors, question, effectivement, avec un chat très actif sur le sujet d'ailleurs. En anglais, Et- s'il vous plaît. Pierre Papa nous Encore demande Julien, allez-vous faire des flyers explicatifs que l'on pourrait distribuer afin d'expliquer votre rôle auprès des shops ou ailleurs? Pierre, il mérite. Non, Pierre, il y a écrit auprès des stops. Auprès des Auprès des Stop. shops. Auprès des stops. Pierre Pas de Papa, souci. il aime bien ça, il aime militer, Pierre. Je me Il ferai aime une les joie de les flyers. coller sur les stops, Il aime d'ailleurs. les flyers. Mais Là, tu vas créer des accidents. là. non, Pierre Papa, oui, oui. Alors ça, en fait, on en avait vite fait discuter et il y a le pour. En fait, aujourd'hui, on n'arrive pas trop à se mettre d'accord parce qu'il y a le pour et le contre. L'univers papier, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, faire des flyers à tout va, distribuer des choses à tout va. Finalement, pour que ça reste sur enfin voilà, soit ça va finir dans une poubelle, soit ça va. On n'est pas trop favorable. On préférerait se faire connaître autrement. Voilà. Peut-être qu'un jour on sera amené à faire ce genre de publicité, mais voilà, la première des choses, ça va être de faire une vitrine internet, ce qui fait que les gens pourront nous trouver. Alors peut-être qu'on fera Mais une ça- petite carte. Ça, pour le coup, c'est fait. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, on t'a proposé un voilà. site. Effectivement, un ouais, site mais vitrine. il faudra que voilà, il faudra qu'on le mette en Ils place. connaissent Voilà. les tenants et les aboutissants. Mais voilà. Donc si effectivement on met en place un site vitrine, ce qu'on fera peut-être c'est une petite carte que les gens qu'on mettra avec nos futurs adhérents dans un petit bundle qu'on leur enverra quand ils auront payé leur cotisation et dans laquelle eh bien, quand ils iront dans un shop, ils pourront le faire scanner à un smartphone et puis finalement être directement mis en lien. Comme ça la personne a tout de suite sur son smartphone. Voilà. Finalement, on évitera comme ça du papier inutilisement, enfin gâché C'est dur ce soir. et inutilisé, et on fera encore un petit geste pour la planète. Hein, voilà. On va essayer de faire comme ça, je pense plutôt. Le flyers distribué comme ça, j'ai peur que ça finisse sur la chaussée. Enfin, j'ai peur. On a peur que ça finisse sur la chaussée, que ça finisse sur un comptoir inutilisé ou à la poubelle parce que les gens ils vont faire un ouais. Voilà. Il y a pas aussi le fait que ça pourrait peut-être vous faire grossir un peu trop vite. Parce Ben que, après, ça dépend. Si ça grossit trop vite, question donation, ça sera pas un problème. Si ça grossit trop vite, question demandeur, effectivement, ça pourrait être un problème. Maintenant, honnêtement, jusque-là, on est étonné, mais concrètement, on se tient à un équilibre quasi parfait. Voilà. Ça se joue parfois à une semaine, un peu plus l'un, un peu plus l'autre, mais pour le moment, tout se passe bien. Et je pense que les choses, quoi qu'il arrive, mettront, même si on faisait une grosse publicité, les choses mettront un petit moment à se mettre en place. Comment vous gérez vos envois en ce moment? C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'êtes pas sous le statut associatif, vous êtes sous le statut personnel sur une page Facebook. Quand vous aidez les gens, vous envoyez, c'est à vos frais? Non. Alors ça, c'est la condition finalement sine qua non à être aidé par les dons de la Veuve du Cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dons de la Veuve du Cœur, on n'est pas les seuls à aider. Il y a aussi d'autres personnes, des personnes qui aident généreusement, mais qui n'ont pas forcément plus de moyens que le demandeur. Et finalement, ce serait compliqué. Donc, c'est un engagement aussi de la part du demandeur que de payer ses propres frais de port. Donc, simplement, quand une demande est faite, on prépare un colis. Le colis, si il peut pas partir en lettres max, bah, il est pesé. S'il peut partir en lettres max, il est préparé en lettres. Il est envoyé en lettres suivies. Alors ça, on est en train de se battre aujourd'hui un petit peu avec nos donateurs, demandeurs, de façon à ce que ce soit bien respecté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à la poste, c'est très vite perdu une lettre verte. Et si c'est pas suivi, je vous le dis de suite, ça n'arrivera jamais. Donc si vous faites un envoi, c'est même pas la peine de demander l'argent aux demandeurs, puisque finalement, on sait que ça n'arrivera pas. Donc envoyé en lettres suivies, le demandeur payera un tout petit peu plus, mais au moins il aura l'assurance d'avoir son produit, ou en tout cas voilà que l'envoi soit remboursé. Voilà, il y aura au moins un recours de possible. Voilà. Et petite question, vous êtes placé où géographiquement en fait au niveau Alors je l'ai dit au début, en fait il y en a un. Merde. Pour le moment, qui est sur non, il fallait que je le dise comme ça. Voilà. Il y en a un qui est sur Bordeaux pour le moment. Il y en a un qui est dans le nord. Je saurais pas vous situer où précisément parce que voilà, je vais vous dire une connerie. Paris.
2 de nos actuels membres sont sur Paris, 4 de nos actuels membres sont sur Lyon, et puis moi qui suis d'Annecy. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ouais. Enfin, je voulais juste poser la question parce que je pensais en termes de pouvoir rencontrer en fait les demandeurs. On sait qu'il y a des vapéros régulièrement organisés un peu partout en France au niveau de shops, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se greffer sur ce genre d'événement pour pouvoir rencontrer justement les gens et puis éventuellement ramener un peu de matériel pour pouvoir justement leur filer du matériel directement sur place en leur montrant Sur les salons en plus comment ça fonctionne, sur les salons aussi bien sûr. Alors ça c'est une chose qu'on a voulu mettre en place, mais pour le moment il est trop tôt en fait. Voilà, pour le moment il est trop tôt, on n'est pas assez connu. Alors ce qui se passe c'est qu'il y a déjà les premiers vapéros qui s'organisent autour. Il y a quelqu'un qui souffle dans son micro là? Non? C'est moi peut-être. Sébastien. Non, Ok. Donc c'est il Seb. y a déjà des premiers vapéros qui s'organisent à titre bénévole, de gens qui nous suivent et qui finalement organisent des vapéros autour de nous pour récupérer du matériel. Donc ça c'est très bien. J'ai envie de dire, on favorise nous ce genre de choses parce que c'est un bon moyen pour nous de nous faire connaître. Demain, enfin plus précisément hier, on avait l'intention de le mettre en place, mais demain on pourra peut-être le faire. On voudrait créer effectivement ce qu'on appellerait les ateliers de la vape du cœur, qui serait effectivement un peu ça. Alors ça serait pas forcément sur le thème d'un vapéro, mais peut-être d'une journée, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, tout le monde n'est pas forcément disponible le soir, surtout question demandeurs. Il y a souvent des gens, c'est des mères au foyer, ce genre de choses. Elles arrivent à se libérer pour des créneaux horaires dans la journée, mais finalement le soir il faut qu'elles rentrent chez elles. Si on veut impacter le plus de monde possible, il faudra certainement qu'on élargisse un peu et qu'on se résume pas à un simple vapéro. Mais on avait pour projet de monter ça. Donc on a essayé d'en monter un. Il s'est avéré qu'on n'a pas eu un engouement extraordinaire finalement. Donc on s'est dit qu'on reporterait l'expérience un peu plus tard, quand justement les choses seraient certainement un peu plus établies. Le problème étant, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au niveau national. Donc effectivement, si on est représentatif un petit peu du territoire français en étant un peu dispatché, on est dispatché et on est nombreux parce que justement on a tous nos vies, et concrètement si on veut avancer, c'est qu'on se répartit les tâches. Concrètement ce serait difficile pour le moment faire des actions à titre personnel. On est fort quand on est ensemble, on avance bien quand on est ensemble. Dispatcher nous et finalement on fait plus grand chose. Concrètement c'est à peu près ça. Mais quand je parlais justement en plus de se greffer un vapéro, c'est déjà une manifestation où un certain nombre de personnes se déplacent, ce qui permet de donner de la visibilité à la future association. Les personnes qui vont pas forcément avoir vu ou lu sur internet que ça existe, ça leur permet de savoir que ça existe, pouvoir sensibiliser les gens, peut-être que justement tomber sur des gens qui seront prêts à faire des dons, et peut-être aussi de cette manière d'avoir quelque chose de plus instantané, on va dire, c'est-à-dire sans forcément passer par un envoi, etc. C'est ah bah tiens, je te ramène des trucs, etc. Ouais, alors, un moteur. Ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que où que vous soyez en France, voilà, donc si vous avez envie de prendre contact avec nous, n'hésitez pas à le faire. Nous on est toujours très disponibles. Aujourd'hui c'est vrai que pour le moment, à titre personnel et individuel, on n'a pas les moyens de se déplacer partout en France. Donc tous les gens qui organisent par exemple en ce moment des trucs sur Toulouse, qui veulent faire des vapéros, tout ça, pour le moment tant qu'on n'est pas association, malheureusement, par exemple moi je descendrais bien volontiers à Toulouse. En plus ce serait l'occasion pour moi de voir de la famille, mais malheureusement j'ai pas les moyens. Demain quand on sera association, même si j'ai pas les moyens, ça me permettra je pourrais toujours déclarer mes frais pour descendre sur Toulouse et puis ne pas me faire rembourser par l'association, glaner les quelques dépenses sur mes impôts à la fin de l'année. Finalement, voilà, je pourrais m'y retrouver, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça serait compliqué financièrement. C'est impactant sur le budget de la famille et c'est clairement pas possible. Donc, on favorise effectivement ce genre d'initiative. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez entendu parler de nous, à faire des vapéros et à parler de nous, pas forcément pour récupérer des dons d'ailleurs, mais essentiellement pour que l'information passe et que finalement on sorte un petit peu plus de l'ombre. Et bien évidemment, si vous voulez nous inviter, n'hésitez pas à le faire. On est en règle générale disponible. Si on a un créneau, si on n'est pas trop loin, on viendra en tant que représentant avec grand plaisir. On a des choses à partager avec vous, comme n'importe quel Vapers, à n'importe quel Vapéro. Voilà, on viendra avec nos matériels, on parlera, voilà, on fera comme n'importe quel Vapers, mais on vous parlera en plus de la vape du cœur et du pourquoi on fait ça aussi. C'est là, on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler parce que je suis tout seul et que ce serait pas très représentatif. Mais on a certainement, comme je le disais à un moment, on a tous une bonne raison de faire ça. Peut-être que certains auraient
j'aurais envie de vous en parler à titre plus intimiste, bien évidemment, que d'en parler sur ce genre de prestations. Mais voilà, on sera toujours prêt à échanger avec vous. On est là pour ça. Comprenez aussi que parfois on n'est pas toujours disponible. N'hésitez pas. Facebook a aussi ses méandres. Si vous n'êtes pas mon ami, si vous m'envoyez un message privé, je vais pas le voir si je suis sur mon téléphone. N'oubliez pas ça. Ne m'en veuillez pas. Hein, voilà, c'est pareil pour les autres. Il faut qu'on arrive sur notre PC et puis Faites qu'on comme vous clique pouvez. sur le petit onglet autre. Voilà. Donc ne nous jetez pas la pierre si on vous répond pas tout de suite, mais on se fera une joie de vous répondre et voilà. Alors je tiens à préciser, il y a aussi en règle générale suite à ça énormément de gens qui vont vouloir prendre contact, devenir amis peut-être avec moi. Je tiens à préciser que je n'accepte pas les candidatures d'amis spontanés, je n'accepte que les candidatures motivées. Ça, c'est pas une motivation, c'est pas une lettre de motive, hein, c'est pas c'est pas une embauche, mais présentez-vous au moins, que je sache qui vous êtes, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui portaient des noms tout à fait classiques et qui n'étaient que des gens qui étaient là pour poster sur mon mur des publicités, voilà. Donc aujourd'hui, je Toi, suis très tu veux que ce sélectif. soit défini pour ça, quoi. Voilà, aujourd'hui, mon compte Facebook à l'origine a été créé pour moi et mes amis, strictement hors VAP. Je l'ai jamais utilisé. Quand la VAP est arrivée, je me suis mis à Facebook. Alors aujourd'hui, mon compte Facebook ne sert qu'à ça et comme je suis affilié à la VAP du cœur, Ouais. je préfère effectivement qu'elle Ouais, reste que affiliée à tu la VAP tries du et que cœur. ça- Voilà. Sinon, Ça tu te m'arrive retrouves vite parfois avec une. ça m'arrive parfois de poster sur des débats qui m'intéressent, mais en règle générale, j'évite toute opinion politique. Voilà, ce compte est là pour vous essentiellement et pour que vous ayez un point de repère. Voilà. Donc, si vous voulez pas finir avec une pub de Ralph Lauren sur votre page Facebook, C'est ça. c'est des Moi, poisons, pour déconner. si vous me mettez, messieurs, Paco, c'est le Vap Show qui te parle. Paco, il faut te réveiller. je me permets cette petite parenthèse parce que Paco s'est endormi comme une merde sur le TS, donc je lui fais un clin d'œil pour lui foutre la honte. Il n'est qu'une boule. Voilà. C'est On pour peut- ça qu'on On voit peut le continuer, Vap Show. messieurs. Paco, Et c'est une merde. Patrice, il peut pas le bouger d'ailleurs, parce que s'il ronfle, Je ça vais va m'en emmerder occuper. les autres. Je vais m'en occuper. Bon, je crois que monsieur, on a fait quand même pas mal de réponses là, sur ce qu'est donc la vape du cœur. Écoute, moi, Julien, je te souhaite plein de réussite, honnêtement, parce que j'aime bien le principe, j'aime bien le concept, même si c'est un concept qui marche ailleurs, dans d'autres domaines. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'avis de Seb, même si j'étais à la même école que lui, on va dire. Mais je suis sûr qu'il a changé d'avis. Il le dit pas, il me le dira pas, mais je suis sûr qu'il Non, a mais changé d'avis. très sincèrement, tu vois, on a eu ce débat hier, mais voilà, je réservais effectivement mon avis final ici. Publiquement, je l'ai dit, ça me paraît irrationnel. Je suis quelqu'un d'assez bizarre, mes mousquetaires me connaissent. Je suis quelqu'un qui a besoin que les choses soient logiques. J'ai besoin de tout comprendre pour que j'avance. Et effectivement, il y a ce côté-là que je ne comprends pas. Maintenant, comme je l'ai dit, j'aime bien les gens qui entreprennent des choses. J'aime bien les gens qui entreprennent dans cette idée-là, on parlait de Roland en début d'émission, ben voilà, vous êtes un petit peu dans le même délire, même si vous êtes dans une autre catégorie. Donc j'aime ces choses-là. Et effectivement, si je peux, par quelque moyen que ce soit, apporter mon aide, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose en soi qui ne me gêne pas, parce que ça m'emmerde pas à moi. Je veux dire, vous faites votre truc, vous aidez des gens, ça vous fait plaisir, ça aide des gens, j'en suis intimement convaincu. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a 10 personnes, il y a 9 cons, mais il y en a un que vous arrivez à aider. Nous, on l'a toujours dit sur nos revues, si on a réussi à sortir une personne de tabac, c'est gagné. Donc Ouais. voilà, mon avis est que je suis toujours dans cette optique-là de, je comprends pas ce côté un peu irrationnel, mais j'encourage et bien entendu, je vous souhaite longue vie. Et comme je l'ai dit, si je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Après, voilà, par rapport à ça, justement, c'est le si je peux, c'est pas la question, parce que tout le monde peut aider. La vraie question, c'est si vous voulez aider. Et ça, c'est le strict essentiel pour nous. C'est que il est essentiel que ça vienne du cœur. Tout est dans le Ah, titre. mais tout à fait. Si vous le faites pas, si on viendra pas vous chercher pour le faire, on va pas vous demander, on va peut-être parfois vous dire est-ce que vous voulez, mais à la rigueur ça sera une demande comme ça vite fait placée et à titre tout à fait personnel, c'est-à-dire que moi à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des shops en disant si ça vous dit de participer, je vais bientôt les voir. C'est un petit peu d'ailleurs comme ça que j'ai été intronisé. Donc oui, j'ai participé à titre personnel. Maintenant, on le fait pas nous
au titre collectif, parce que il faut vraiment comprendre que cette communauté est venue de vous et il faut qu'elle continue à venir de vous, Non, mais naturellement. moi je tel dis que- ça dans le sens, voilà. au-delà de moi, Ouais. moi effectivement, j'ai des produits pour des J'avais bien concours par compris, exemple c'était que je voilà. pourrais donner, mais moi je l'ai dit tout à l'heure et ils me connaissent très bien ces gens-là, les marques etc. Effectivement, quand j'aurai l'occasion de leur en parler et de mettre éventuellement des choses en place parce qu'ils n'étaient pas au courant que vous êtes là, je le ferai avec plaisir et ça viendra du cœur effectivement, ouais, tout à fait. Et donc merci donc à tous ceux qui auront pris le temps de nous écouter ce soir, Ouais. parce que voilà, c'est merci à vous. Je sais pas si tout le monde était au courant du thème de la soirée, mais en attendant, voilà. D'habitude on le met un peu sur Facebook, mais on s'est un peu loupé là. On l'a pas mis trop en avance, on a un peu. C'est un Ouais, peu c'est pas dernier grave. moment, Au mais c'est moins, pas grave. ils auront eu la surprise et j'espère qu'ils auront passé un bon moment. Voilà, l'essentiel est là. Eh ben écoute, nous on va continuer à vous suivre, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a fait un petit peu Avec le tour. plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière question, un dernier mot, avant que je clôture la mission numéro 26? Non, Question moi de c'est tout le bon, monde. c'est tout bon. Pas question. Écoute, je trouve, Julien, je trouve merci juste beaucoup que de- c'est très bien. Ouais. Bien belle parole, Nono. Voilà, non, Bah, mais- Seb m'a coupé, donc je vais pas couper pardon. la mission tout de suite. Excuse-moi. Je comprends Seb parce que j'ai été élevé un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que il y a des gens on va pas rentrer dans la psychologie des gens et on va clôturer l'émission juste derrière ce que je vais dire comme ça au moins on va pas débattre. On n'est pas tous égaux et il est là le problème, c'est que quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer peut arrêter de fumer et c'est très facile en fin de compte, mais pas pour tout le monde, tout simplement. Et malheureusement tout le monde n'est pas sur le même piédestal, on n'est pas égaux dans la vie, on sera jamais. Donc ça, c'est des fois difficile de se mettre à la place des gens. Et moi le premier, hein, moi le premier. Et il m'a fallu du travail sur moi pour accepter des fois que les gens, ils ont besoin d'aider dans certains domaines. Voilà. Donc je vous souhaite bien du courage et plein de bonnes choses pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. Good Et, luck. et nous aussi, à titre personnel, on continuera à vous suivre, les amis. Ça marche. Avec plaisir. Là-dessus, les mousquetaires, on va se dire bye bye. Ouais, je vous fais plein de plein de bisous. bisous. Hein. Fous-moi Ouais, le encore camp, une fois, euh, merci à tous. Et Ça puis à marche. bientôt. Allez, ciao. Ciao. Et puis un petit coucou quand même au passage au mec du TS et puis à tous ceux qui nous suivent. Puis encore une dernière fois, une grosse pensée Oui. à Renaud. Ah, Tout à oui, fait. oui, Et puis effectivement, encore une dernière fois, je vends voilà. une Renault J'ai pas eu 30 l'occasion de V6, m'exprimer à ce sujet, je le connaissais pas à titre personnel, mais effectivement, mes condoléances vont à sa famille, à ses amis, voilà. Naturellement. Allez, bisous. Ciao, Bonsoir, Ciao, ciao. portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous. Arnaud!